curieux, bienvenue à vous tous, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix les amis, je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies concernant le mois d'août. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe du côté professionnel, sentimental, du côté également spirituel et puis dans le domaine général tout simplement. On va aller voir un petit peu les énergies qui tournent autour de votre signe pour ce mois d'août. Que voulais-je vous dire? Déjà, je voulais vous remercier pour les abonnements, pour l'engouement pour la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, merci beaucoup à tous d'être là et de me soutenir. Merci pour tous les petits messages adorables que je reçois, évidemment. J'ai été peu présente parce que je suis en train de... On va dire que je suis en train de libérer pas mal de choses en ce moment. Du coup, je suis très fatiguée et je travaille beaucoup sur moi. Ce qui fait que du coup, j'essaie de garder mon énergie pour moi pour l'instant pour pouvoir mieux vous la déployer ensuite et puis pouvoir vous offrir un maximum de belles choses, de projets, de choses. Voilà, vous allez voir, il y a des choses qui se préparent. Voilà. Ce que je voulais vous dire également, c'est que n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus également pour pouvoir croiser les informations et pour pouvoir écouter si vous avez besoin d'affiner au plus juste les messages si le message global que je vous ai donné ne vous correspond pas entièrement. Voilà, bien sûr, prenez bien du recul par rapport à ces vidéos, ceci n'est que un jeu de cartes, quelque part. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne vous attachez pas non plus à quelque chose que vous entendez pour pouvoir absolument l'adapter à votre vie si ça ne correspond pas à votre vie, d'accord? Après, si on regarde une vidéo, il n'y a jamais de hasard, il y a toujours quelque chose que l'on va pouvoir aller chercher, qu'on va pouvoir aller tirer du message qui vous est envoyé. Voilà, pour moi, il n'y a jamais de hasard, ça n'existe pas. Voilà les amis, donc on va pouvoir y aller, c'est parti et on va démarrer immédiatement. Let's go, c'est parti pour votre tirage, à tout de suite. Allez, coucou les curieux du signe du Gémeaux, c'est parti, c'est à vous. Nous allons aller un peu explorer, nous allons aller regarder ici les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois d'août. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être un peu les énergies qui vont vous suivre? On va utiliser d'abord le tarot, on va regarder les énergies générales. Et puis, vous allez voir, on va se laisser porter ensuite par les cartes, par différentes cartes. Oh, alors on a la papesse pour commencer, waouh! Donc là, on peut nous parler de quelque chose de secret, d'un secret, ou bien de quelque chose que vous gardez pour vous et que vous n'avez pas envie de divulguer, ou quelque chose, voilà, que vous ne partagez pas, en fait, au monde extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi d'épée. Ok, ça concerne une décision que vous souhaitez prendre, ou que vous allez prendre, ou que vous avez prise. Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, une décision prise par contre en toute intelligence, vraiment de manière visionnaire, alors en laissant un petit peu son émotionnel de côté du coup, hein, mais c'est vrai que là, c'est une décision qui est prise vraiment avec toute votre tête, c'est ça. Ça concerne un projet d'avenir, quelque chose que vous envisagez pour l'avenir. Ok. Donc là, il y a probablement une décision que vous avez prise pour un projet que vous n'avez pas dit au monde. Cavalier de bâton. Hop. Et 3 de denier. Ok. Donc là, c'est vraiment un projet que vous allez concrétiser, hein, par contre. Hein. Ce projet va être concrétisé. Vous avez un bel enthousiasme pour aller vers ce projet. J'ai l'impression que vous commencez avec la décision sans trop la partager, cette décision. Hein, mais que une fois que le projet est bien mis en place, ici, que c'est acté, que c'est décidé, eh bien là, du coup, on a une espèce d'enthousiasme qui arrive en vous. Hein, vraiment, il y a une énergie vitale décuplée ici. Et vous allez aller chercher, du coup, là, par contre, l'aide, le soutien d'autres personnes. Donc, c'est peut-être un projet que vous allez... auquel vous allez vous associer, peut-être que vous allez avoir besoin de personnes qui s'associent à vous, peut-être que vous allez avoir besoin d'aide avec des personnes qui vont venir vous filer juste un petit coup de main. En tout cas, il y a cette idée ici. Est-ce qu'on peut avoir une carte sur le 3 de bâton pour voir de quel projet,
Quel genre de projet? Alors, c'est un projet pour lequel vous défendez absolument vos valeurs. Ça a de la valeur pour vous, hein, ouais, le projet pour lequel vous êtes en train de mettre tout en place ici, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de défendre ici. Et vous allez y mettre toute votre énergie en fait. Ok. Bon, en tout cas, là, ici, on voit que si c'est pour ça, on voit ici que votre projet se concrétise. Ouais, se concrétise. Alors, ici, alors, il y avait la tour ici, mais la tour veut nous dire ici que c'est quelque chose qui est probablement très rapide, très fulgurant ici, c'est ça. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour couvrir ici, pour voir un petit peu ce que l'on veut nous dire. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus ici sur cette première ligne d'ordre général? Bon, on va nous en donner deux. Il y a une évolution ici qui est en cours et une ouverture. Hein. Ouais, il y a vraiment que vous êtes en train d'ouvrir des projets. Là, il y a quelque chose qui est... C'est positif en tout cas ici. Hein. Vous ouvrez des portes. C'est vraiment pour une évolution... pour votre propre évolution ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà, il y a un changement. Hein, il y a un changement. Bon, évolution, ouverture, changement. Donc là, vous voyez bien, ça bouge, ça progresse. Il y a vraiment l'idée de progression ici. Je manque de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les Gémeaux, pour le domaine général? Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc là, votre projet, vous l'avez fait évoluer jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous. Vous avez eu besoin de savoir s'il était viable, en fait, ce projet, c'est ça. Et là, on voit bien qu'il y a, une fois que vous avez pris votre décision, il y a un changement qui se met en route. Et là, vous allez pouvoir ici communiquer sur votre projet, chose que vous ne pouviez pas faire ici au tout début. C'est pour ça qu'ici, bah oui, le projet, vous avez besoin d'en parler puisque vous allez devoir défendre vos valeurs, défendre votre projet, défendre votre beefsteak un peu comme on dit. Alors ensuite, sur ce cavalier de bâton et ce 3 de denier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le miroir magique, hein, ouais. Le choix, il est protégé. De toute façon, là vraiment, il y a une question de destinée ici pour vous. Hein. Il y a une question de destinée. Ce projet, il est aligné à vous, en fait. Hein, parce que j'ai l'impression que tout est fait pour que vous puissiez réussir ce projet. Ouais. On a de la joie, de la jalousie, mais ça, c'est pas étonnant. Alors, peut-être que c'est pour ça qu'on a le 3 de denier. Peut-être qu'ici, on vous voit ici travailler. On a des personnes qui sont au-dessus là, des assiettes. Peut-être qu'on va vous jalouser ici aussi, hein, par rapport à votre réussite. C'est possible. Waouh. Et ici, on vous annonce un cadeau, une surprise. Alors, peut-être que vous allez aussi avoir l'aide inattendue de personnes autour de vous. Vous allez... Alors, je sens qu'il y a quand même une forme de jalousie. Votre projet est vraiment sympa ici. Et c'est vrai que vous pourriez, oui, attirer un peu la jalousie. Mais ce ne sera pas bien méchant, en fait, ici. Hein? C'est le fait de vous voir joyeux, dans le bonheur et aligné qui provoque ça, en fait. Hein? D'accord? Mais n'en tenez pas compte, hein, n'en tenez pas compte. Voilà, clairvoyance, vous voyez les choses de manière très claire. Parfait. Alors, on va aller voir dans le domaine spirituel, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici dans le domaine spirituel? Pour le mois d'août, pour vous les Gémeaux, spirituellement, au niveau de votre âme, comment ça se passe? On a une énergie d'action, on a une énergie d'homme, de changement également, parce qu'on est sur le numéro 14.
1 et 4, ça fait 5 et c'est l'énergie du changement. On fait, hein, on est dans l'action, on est dans le faire. Alors, le sacrifice, ok. Peut-être le sacrifice justement... Voilà, le sacrifice de ne... Voilà, on ne dit rien, on ne parle pas. Hein, parce qu'on veut mettre... Oh, c'est super. Vous êtes dans le... Et prière pour aller vers vos souhaits. Ok, super. Ouais, donc c'est ça. Hein, vous vraiment... J'ai l'impression ici, vous les Gémeaux quand même... Je pense que vous avez envie de dire des choses, envie de partager vos projets, etc. Mais vous faites le sacrifice de ne pas le partager. Vous faites comme s'il ne se passait absolument rien. Ici, on a le désert. Ici, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que vous attendez qu'on puisse mettre en lumière vos souhaits, vos projets ici. Donc, c'est très bien. C'est vraiment une volonté de votre part ici. Vous sacrifiez aussi ici, j'ai l'impression, une ancienne énergie. Vous laissez derrière vous des choses ici, hein, au niveau émotionnel, au niveau de votre âme. Hein. Vous décidez d'entrer dans la lumière et d'aller vers vos profonds désirs intérieurs. Est-ce que je peux avoir une carte sur le sacrifice? Ouais, voilà, on met fin au sacrifice en fait, d'accord, ok. On trouve une issue à tout ça, hein, à cette idée de sacrifice et de rien là. Ok. Ouais, c'est vraiment, vous êtes en train d'évoluer, de changer intérieurement. Vous voyez, elle est à l'âme qui est là. Ouais, vous êtes en train de faire évoluer, de trouver une issue à certaines choses qui ne vous aidaient pas et qui n'aidaient pas votre âme. Hein. Vous êtes vraiment en train d'évoluer, c'est très très beau. Ok, je vais prendre du coup les cartes. On va compléter avec l'oracle Poésis. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Qu'est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut avoir des détails ici pour les Gémeaux sur le domaine spirituel, s'il vous plaît, pour le mois d'août? Ouh! Donc, on a la carte simplifiée. Voilà, on veut simplifier les choses, on veut cesser un ancien système qui compliquait tout en fait. Hein. Vous laissez derrière vous en fait des énergies là de complications, de prise de tête un peu, vous voyez. Alors simplifie. Oula. Maison. Ouais, c'est ça, vous faites vraiment un gros travail sur vous. Waouh. Vous faites un gros travail sur vous ici. Pour simplifier vos énergies, être plus au clair dans votre maison intérieure, hein, dans votre intériorité tout simplement. Hein. Vous faites acte d'humilité justement avec votre discrétion, à ne pas vouloir vous étaler vos projets au monde. Vous voyez, il y a ça en fait. Hein. Vous êtes absolument ancré. En plus ici, là, on a les racines. Ah, vous êtes en train de développer un magnifique équilibre. En fait, vous êtes en train de vous aligner à vous et vos projets. Regardez-moi ça. Transformation. Votre souhait de transformation se réalise. Vous vous faites ce cadeau, en fait. Vous êtes en train de vous faire un cadeau, les amis. Hein. C'est magnifique. Bravo, les Gémeaux. Vraiment, waouh. Vous êtes en train d'évoluer sur vous-même ici, sur votre âme. Vous faites évoluer votre âme. C'est comme si ici, pour moi, Ah ouais, vous avez fait un énorme travail. Un énorme travail, les Gémeaux. Pardon, je remettais mon retour. Vous avez fait un énorme travail, c'est super chouette, c'est super beau. Là, ce que je ressens ici, c'est que vous allez à l'essentiel, en fait, les Gémeaux. Vous ne voulez plus vous compliquer, vous faites évoluer les choses de manière simple.
Je sens de la simplicité, vraiment quelque chose de droit, de simple, de lumineux. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est ce que je ressens. Donc bravo à vous. Et en plus, vous êtes dans l'humilité, et c'est exactement ça. Cette humilité-là, elle est indispensable dans un travail intérieur. Donc c'est vraiment joli, bravo à vous. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel ici pour vous? Les Gémeaux, pour ce mois d'août 2022, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel? Bon, je mélange bien parce que... Ok. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, les Gémeaux, sur ce mois d'août 2022? Vous qui regardez cette vidéo, les Gémeaux. Alors, on a les amoureux, ok, qui nous parlent d'un choix ici. On a l'impératrice. Waouh, 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 waouh. 2 arcanes majeures, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est très aligné avec vos énergies générales, hein. Voilà, on a la reine de coupe. Ah ouais. Là, vous êtes en train de vous aligner avec vous-même. Vous prenez position, vous faites des choix qui vous épanouissent. Ici, l'impératrice peut aussi nous parler de projets qui sont en gestation ici, d'accord, qui sont en train d'évoluer, qui sont en train vraiment d'évoluer. Et on a la reine de coupe, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de faire évoluer un projet qui vous tient tellement à cœur, qui est absolument aligné avec votre cœur ici. Le choix que vous faites, c'est le nouveau départ. Vous vous lancez dans le vide, vous allez vers un nouveau projet, vers quelque chose que vous n'avez jamais probablement fait auparavant. Ce qui nous renvoie à la carte de la transformation ici au niveau spirituel, hein, c'est exactement ça, hein. Donc là, il est possible que du coup, vous choisissiez, regardez. Elle revient, hein, l'impératrice, la papesse, elle revient. Hein. Là, au niveau professionnel, on voit bien que vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout. Vous faites les choses avant d'en parler au monde extérieur. Pour moi, c'est exactement ça. Et ici, votre travail, ici, cet épanouissement, tout ce que vous mettez en place ici au niveau de votre travail, eh bien, ça vous rend heureux ou heureuse. Ça vous apporte le bonheur. Waouh! Donc moi, je dis que votre façon de faire, de ne pas divulguer les informations, elle est excellente, puisqu'on voit bien que ça vous ouvre énormément de portes, que ça vous ouvre même... ouais, que tout se met en place parce que vous n'en parlez pas et que vous ne divulguez pas les informations. En tout cas, c'est vraiment un projet qui vous fait vous sentir bien dans votre peau, beau, belle, aligné, à votre place. Là, je pense que vous brillez énormément, quoi. Vous avez beaucoup de lumière autour de vous et je pense que les gens, du coup, vous allez les attirer à vous parce que vous allez vibrer quelque chose de super positif, en fait. Waouh! Donc là, il y a de la réussite, hein. Vos choix vous emmènent vers de la réussite et du bonheur. Et s'il y avait des choix à faire ici, si vous êtes partagé entre 2 choix, on voit bien que le choix que vous faites est celui d'aller vers ce que vous n'avez jamais encore fait et que vous cachez. D'accord? Si jamais on vous propose 2 choix différents. C'est très sombre là, mes lumières, c'est pas possible. J'ai pas le choix, j'ai rien d'autre en fait. Là, j'ai quand même 3 lumières et elles éclairent pas. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental pour vous, les Gémeaux. Pour le mois d'août 2022, qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental pour les Gémeaux en août 2022? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo.
Alors, on nous parle d'échange, on nous parle de dialogue, de partage, de communication, de le passé qui revient. Ah, alors là, ici, pour vous, les Gémeaux, il y a une personne du passé qui pourrait revenir et avec qui vous communiqueriez par la voie des réseaux sociaux, le téléphone. Pour moi, là, vous retrouvez quelqu'un du passé, peut-être par hasard, même pour certains. Peut-être par hasard pour certaines personnes ici. Waouh, 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 waouh. Alors là, pour certaines personnes, c'est vraiment une personne qui revient du passé, avec qui vous avez une relation très particulière. Vous allez développer, vous allez vous rendre compte ici que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et que c'est probablement quelqu'un que vous pourriez envisager vraiment comme partenaire de vie sur la longueur. Alors on peut parler aussi d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. À vous de voir selon votre situation. Pour les personnes qui sont en couple ici, j'ai l'impression que c'est quand même il y a quand même quelqu'un qui pourrait revenir de votre passé. Que vous retrouveriez par le biais des réseaux, justement, ou en allant visiter des amis, vous voyez, ou en allant en vacances, vous retrouvez des gens de votre passé. C'est comme ça. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Après, alors, moi ici, c'est leur relation karmique. N'oublions pas qu'on peut avoir des relations karmiques qui ne sont pas d'ordre amoureuse. Parce que c'est vraiment... on a l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Mais non, 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 non. Donc là, la relation karmique, moi, je ne vais pas la mettre tout le temps en mode amour. Vous voyez, par exemple, là, si on a un couple et qu'on a une personne qui revient du passé, on peut être sur la même longueur d'onde qu'une personne sans être forcément amoureux ou amoureuse d'elle ou de lui. D'accord? Donc là, pour moi, ici, vous retrouvez quelqu'un avec qui ça match énormément, mais ça peut être un lien spirituel, ça peut être un lien... il y a plein de liens d'âme qui sont là pour vous mettre en lumière certaines choses. Vous voyez, là, quand je vois compréhension nouvelle, peut-être que la personne qui est ici, vous, si vous êtes en couple, ou même pas en couple, hein, cette personne arrive dans votre vie pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire valider une leçon. Voyez? Donc oui, il se peut qu'il y ait une personne du passé qui revienne avec qui vous tombiez en amour, voilà, que ce soit de la folie, même longueur d'onde, c'est le top du top. Mais également, ça peut être avec une autre personne et avec qui vous allez comprendre des choses sur la vie, sur vous-même, sur une mode de fonctionnement que vous avez, enfin, etc., etc. D'accord ? Peu importe, en tout cas, le résultat, c'est du bonheur. C'est quelqu'un qui vous apporte de la joie, du bonheur. Vous voyez ici, on a encore du bonheur. Donc là, le mois d'août, pour moi, il va très bien se passer pour vous parce que vous êtes alignés, en fait. Alignés à fond, quoi. C'est très, 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 très joli. Allez, quels sont du coup ici? Quelle est l'émotion ressentie par vous, les célibataires, sur ce mois de... Vous voyez, nostalgie. Au niveau émotionnel, les célibataires sont dans la nostalgie. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui revient du passé pour vous sur le mois d'août ici, les amis. Et vous êtes nostalgique. Déjà, ça vous fait penser à plein de choses de votre passé. Et pour les personnes qui sont en couple, quelle est l'émotion globale au niveau sentimental relationnel pour le mois d'août 2022? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Tristesse et amour. Alors, on va garder les deux, mais je pense qu'il y a deux énergies bien, bien distinctes ici. Il y en a qui sont dans l'amour, qui vont tomber amoureux d'une personne du passé. Oui, certes, effectivement, c'est possible. Mais il y en a d'autres aussi qui sont dans une espèce de tristesse. Une tristesse parce que, justement, certains vont peut-être se rendre compte que peut-être que ce choix-là, ils auraient dû le faire quand ils étaient disponibles ou plus jeunes ou quoi, et que ça peut vous rendre triste. Comme un espèce de regret, quelque chose comme ça, d'accord? C'est possible pour certains.
C'est aussi possible pour certains ici qui vont retrouver des personnes du passé qui sont en couple ici. Vous voyez ici, on a ici la compréhension nouvelle, explication et nouvelle clé, leçon. Peut-être qu'ici, cette personne qui revient du passé va vous soulager de votre tristesse et va pouvoir vous faire retourner dans une énergie d'amour. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Parce que de toute façon, pour moi ici, ça, le succès total ici, c'est la conclusion de votre mois d'août. D'accord? Quoi qu'il arrive, vous serez heureux ou heureuse d'avoir retrouvé cette personne, revécu quelque chose. Voilà, c'est vraiment du bonheur qui est à la clé. Je vous le remets ici parce qu'elle est trop belle. Voilà les amis, les petits et derniers conseils pour vous les Gémeaux. Pour le mois d'août, quel est le conseil de votre âme? Le message que votre âme souhaite vous faire passer à vous les Gémeaux pour ce mois d'août 2022. Donc ascendant, Lune et Vénus en Gémeaux également bien sûr. On va prendre celle-ci. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Pour moi, alors ça peut être une personne, bien sûr, vous allez vous y retrouver peut-être, mais c'est aussi, surtout, une situation et un fonctionnement. Et c'est pour ça que vous avez fait un choix dès le début. Vous avez fait le choix de vous choisir, vous, et d'aller vers ceux qui vous emmènent vers la meilleure version, justement, de vous-même. Est-ce qu'il y en a un autre de message pour les Gémeaux? Non, il n'y en a pas d'autre. Ok. Alors, on va laisser comme ça. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez raison de vous libérer de quelque chose. Vous avez raison de faire le choix que vous avez envie de faire ici. Il y a forcément quelque chose de... Si vous avez un choix à faire, il y a quelque chose qu'on doit laisser, il y a quelque chose vers lequel on doit aller. Et vous aurez de toute façon, vous ferez le bon choix, j'en suis sûre. Voilà, chers amis Gémeaux, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite sur une nouvelle vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Et on se dit à très très bientôt.